Bonjour et bienvenue dans l'Infusion, l'émission qui parle de ce qui fait battre nos cœurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des frères Pavlov, un duo d'artistes russo-brésiliano-bretiliano bretons. Ils vont passer 6 semaines à Oloron, à la rencontre des gens, pour parler d'habitat et nourrir une prochaine création. Allez, on y va ? Bonjour Raoul et Stéphane, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Toko. Pas mal, ouais, on va pas mal. Parlez-nous un petit peu de votre résidence à Oloron. On vient rencontrer des gens et partager une question qui est celle de l'habiter. Comment est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on habite, jusqu'où on habite, et on les enregistre. Des histoires à habiter en quelque sorte. Ça va donner un hameau de spectacle. Comme si on rentrait dans un petit village, un fond de vallée avec plusieurs maisons qui seraient là. Et dans chaque maison, il y aurait des histoires différentes, des histoires plutôt liées avec des façons de vivre différentes. On a un premier spectacle qui existe déjà, qui s'appelle Des châteaux en Espagne. Oui, vous l'avez déjà joué ici, Oui, dans le tout à Béarn. fait. On a même fait les premières. Et l'idée de ce spectacle, c'était d'aller à la rencontre des personnes pour présenter le chantier, en fait, voilà, de construction de ce hameau. Et donc, on réunit le public autour d'une grande table d'architectes, un peu comme une table pour présenter les projets. Voilà. On équipe tout le monde d'un casque de chantier et puis on lance l'aventure, quoi. Il y a 2 récits qu'on a ramenés de Bretagne. Le récit de Céline et d'Auray et de Sophie de Brest, qui nous racontent une comment elle vit son habitat à Brest et l'autre comment elle imagine son prochain habitat à Auray. Et du coup, comment on fait pour bien rencontrer des inconnus ? Parce que moi, ça m'intéresse, moi. Alors il y a un truc, c'est des copines de Brest qui ont imaginé ça. Elles déposent des cartes postales timbrées avec une question derrière. Que diriez-vous à un inconnu ? Et avec leur adresse. Mais elles les déposent où ? Dans un train. Oh ! Avant le départ, hop, elles posent des séries de cartes postales sur les tables, sur les sièges, etc. Et les gens s'emparent des cartes, écrivent un petit mot et leur renvoient. Comme ça, elles rencontrent plein d'inconnus. Bon, c'est pas comme ça que nous on a fait. Moi, c'est une belle idée, en tout Ouais, cas. c'est une beau, belle idée, c'est ouais. poétique, c'est... Et nous, c'est plutôt de gré à gré, de voisin à voisin, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'installe dans un endroit, on rencontre nos premiers voisins qui nous présentent les voisins suivants, etc., etc. Et du coup, je sais que vous utilisez beaucoup d'objets dans vos spectacles. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous traitez bien vos objets, aussi bien que les humains ? En fait, ils sont en train de s'organiser, là. Ils ont monté un syndicat avec un certain nombre de revendications. Oh, mais attendez. Il va falloir que je leur parle. Hein, parce que vous savez que moi, j'ai monté un syndicat aussi qui s'appelle Osmose. Vous avez déjà entendu parler d'Osmose ? Non, jamais, non. Bon, en même temps, encore. je viens de le monter. C'est l'organisation syndicale des marionnettes et objets sensibles. Voilà. Donc... Encore un truc pour nous faire chier, quoi. Non. C'est pas pour vous faire chier. C'est pour D'accord. revendiquer nos droits. Oui, voilà. Donc, j'irai faire un petit tour en coulisses, rencontrer vos objets. Je crois qu'on a des petites choses à se dire, tous. C'est bien possible. Oh, oui. D'ailleurs. Pourquoi des objets et pas des marionnettes ? Alors, en fait, pour nous, la marionnette, c'est plus une façon d'écrire le théâtre. L'objet a une écriture spécifique aussi. Il y a une poétique de l'objet. C'est comme ça qu'on dit. C'est pas en lien, éventuellement, avec le fait que les objets seraient peut-être plus dociles que les marionnettes ? Non, pas plus. Non. Ça, c'est une idée Non ? fausse. C'est Ah une bon idée fausse. Chaque objet a son histoire. Et puis, à la fois une histoire personnelle et puis aussi une histoire entretenue spécifiquement avec le spectateur. Elle a à la fois, on va dire, une histoire commune. Voilà, on le reconnaît, on se reconnaît dans l'objet. Mais aussi, chacun y met, chaque spectateur y met sa propre histoire. Et ça, nous, on le maîtrise pas. Voilà. Justement, je voulais vous demander, vous avez amené un objet pour nous ? Ah oui, alors c'est très personnel. Ah, j'adore le personnel.
C'est une paire de lunettes, c'est des lunettes pour moi, parce que je vois rien. Ce sont des jumelles de théâtre. Et voilà. C'est pour compenser la myopie qui nous caractérise l'un comme l'autre. Tiens, Toko. Oh oui, merci. Et du coup, ces jumelles, c'est une sorte de métaphore? Tiens, Raoul. Et ça peut être la métaphore d'une partie de notre travail, en fait, parce qu'on fait un boulot qui est à la frontière du théâtre de marionnettes et du documentaire. Et donc rencontrer des gens et se saisir de leur point de vue, c'est une manière de se coucher moins bête le soir. Et puis les jumelles, ça permet de se rapprocher, même Oui. si on est loin. Oui. Et donc on se rapproche de l'histoire des autres quand on peut les voir de plus près sur un plateau. C'est peut-être aussi une façon d'aller chercher davantage l'intime aussi, non? Oui, exactement. Ouais, Mm. ouais. Mm. On peut rentrer comme ça par la fenêtre. Ouais, c'est ça, oui. Aller voir au cœur C'est ça. des personnes. Et alors, c'est quoi votre histoire avec Géliot? C'est une longue histoire. Ouais, ça prend du temps. Mm. Ça Oui. risque de prendre un peu de temps. Non, mais Oui. j'aime les histoires, moi. D'accord. Et en rentrant du ski, on avait mangé une raclette. Ouais, extraordinaire. Et alors après, quelques années plus tard, Être ou ne pas être? un peu ça, oui, il y avait des histoires shakespeariennes dedans, des meurtres, etc., du sang, tout ça. Mais par contre, c'est la première fois qu'on vient en résidence. Donc préparer un spectacle. Première résidence à Géliot. Voilà. C'est ça. D'accord. Long parcours, j'ai pas tout... pas tout retenu, mais bon, voilà. Raoul, Oui. quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? C'est de faire avec l'existant. C'est un conseil de permaculture. Ah. Parce que je me suis mis au jardin. Il faut faire avec le vivant, quoi, avec ce qu'il y a autour de nous. Ouais, Bon, ça s'applique bien à ce qu'on fabrique, en fait. oui. Faire avec le vivant. Ouais, à la cuisine aussi, ça s'applique bien. Alors, on fait avec ce qui reste dans le frigo, c'est pas mal. Ouais. Avec les voisins aussi. Oui, avec les voisins, là, Oui. on fait ce qu'on peut. Ok. Et toi, Stéphane, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Raoul. Oh. Oh, oh c'est beau. Oh, la fratrie. Bon, bah, super. Merci, les frères Pavlov. Merci, rien. Raoul et Stéphane. Merci, Toko. Merci. Avec Toko. Ça me fait trop penser à ça. L'invité dans les mots.